A noté cette question, il ne manquera pas d'y répondre. Oui, je vous en prie, Madame Delli. Monsieur le Président, demain, après 2 ans de travaux, la réforme de la politique régionale sera enfin votée. C'est un rendez-vous politique à ne pas manquer si l'on tient à valoriser l'action européenne auprès des citoyens sur l'ensemble de nos territoires. Cette réforme prévoit des avancées par rapport à la programmation actuelle. Moins dispersés, les fonds seront plus simples d'utilisation et davantage tournés vers des résultats concrets. La réforme sera également beaucoup plus écolo, notamment grâce au FEDER qui investira massivement dans la transition écologique et moins dans les grands projets d'infrastructures inutiles. Elle sera aussi plus équitable grâce à la création d'une catégorie de régions en transition. Elle sera enfin plus humaine grâce à l'action du Fonds social européen qui servira non seulement à l'insertion par l'emploi, mais aussi à la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, deux fléaux qui explosent aujourd'hui avec la crise. Et pourtant, tout n'est pas si rose. Chers collègues, en votant le compromis sur le budget pluriannuel, le Parlement vient de sacrifier la politique de cohésion sur l'autel de l'austérité. Son budget sera amputé de 8% au moment même où on a plus que besoin d'investir pour sortir de la crise. Vient s'ajouter la manœuvre en solitaire de notre président, M. Schulz, qui, par le changement de procédure sur le vote, nous lie les mains et muselle ainsi le débat démocratique. Nous voilà privés de notre droit d'amendement. Restons cohérents. Rejetons ensemble la conditionnalité macroéconomique. Le compromis est inacceptable. En liant le versement des fonds à la maîtrise des déficits publics, elle prend en otage les régions alors qu'elles ne sont pas responsables de la gouvernance économique de leur État. La politique régionale ne doit pas rester un outil de sanction décourageant l'investissement à long terme, mais ça doit être un outil de solidarité et de cohésion. Ne privons pas le Parlement de voter demain cet amendement. Nous, les écologistes, nous ne fléchirons pas. Nous ne pourrons pas cautionner ce message de résignation devant les citoyens européens. Merci. Mr. Nicholson. Monsieur Nicholson. Merci, Monsieur le Président. Le vote de demain concernant la réforme du financement est extrêmement important pour l'Irlande du Nord. Les fonds de cohésion et fonds structurels